Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2050 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 14 décembre avec des anniversaires. Et tout d'abord, c'est celui de Michael Owen. Il fête aujourd'hui ses 43 ans. N'oubliez pas que ce joueur a remporté comme un ballon d'or dans sa carrière et aussi une Ligue des Champions. Bon anniversaire à lui. Et également Rafinha, le joueur brésilien, le joueur UFC Barcelone. Il fête aujourd'hui ses 26 ans. Chris Waddle, ancien joueur de l'OM, un ancien joueur anglais. Il fête aujourd'hui ses 61 ans. Et pour finir, c'est l'arbitre Stéphanie Frappard. Elle fête aujourd'hui ses 39 ans. On va parler maintenant de la Coupe du Monde. On revient sur la première demi-finale qui a eu lieu hier soir entre l'Argentine et la Croatie. Donc une victoire nette et sans bavure des Argentins, 3-0 contre cette équipe croate qui échoue du coup en demi-finale de Coupe du Monde. Donc Léo Messi, buteur, et Alvarez, doublé pour l'attaquant de Manchester City. Belle victoire de l'Argentine. On peut voir les stats de la partie. On peut voir que la possession a été plus côté croate. Mais maintenant on sait que la possession ne veut rien dire. C'est pas que tu as une énorme possession que tu gagnes le match. Donc voilà, 61% de possession de balle pour la Croatie, 12 tirs. Encore plus que l'Argentine, mais seulement 3 tirs cadrés, trop brouillons les attaquants croates hier. Et du coup, l'Argentine efficace, 10 tirs, 7 tirs cadrés, ce qui est énorme sur 10 tirs tentés, et ça fait 3 buts. Et ça fait surtout une victoire 3-0 et surtout une qualification pour la finale de la Coupe du Monde. Félicitations à cette équipe de l'Argentine. 8 ans après, l'Argentine va de nouveau jouer une finale de Coupe du Monde. L'Argentine s'envole en finale et l'Argentine va disputer la 6e finale de Coupe du Monde de son histoire. Donc il reste sur 2 revers, c'était contre l'Allemagne en 2014 et en 1990, défaite. Il reste aussi, ils ont 2 étoiles. En 86, quand Diego Maradona avait donné bien sûr cette Coupe du Monde à l'Argentine, et aussi en 78, il y a une autre défaite, c'était en 1930, c'était contre l'Uruguay, c'était lors de la première édition. La première Coupe du Monde a été en 1930, c'est pour ça que là, en 2030, ça sera le centenaire du mondial. Et du coup, l'Uruguay s'est imposé lors de cette première Coupe du Monde de l'histoire. Du coup, voilà, c'est quand même une 6e finale de Coupe du Monde pour l'Argentine qui va essayer de équilibrer tout ça avec 3 victoires, 3 défaites bien sûr en finale. Donc maintenant, il va falloir battre l'adversaire qui sera dimanche. On le connaîtra ce soir, le futur adversaire des Argentins. Et quand on parle de l'Argentine, on parle bien évidemment de Léo Messi. Léo Messi est élu homme du match de nouveau. Incroyable Coupe du Monde pour Léo Messi. Donc il est auteur d'un but et d'une magnifique passe décisive. Donc déjà son but, c'est un but inscrit sur penalty, et sa passe décisive, qu'est-ce qu'elle est belle. Il part du milieu de terrain, il dribble 2-3 joueurs, et il arrive à donner en caviar Alvarez. Vraiment très très belle passe de Léo Messi. Vraiment, si l'Argentine remporte la Coupe du Monde, Léo Messi aura certainement un nouveau ballon d'or. Ça serait peut-être son 8e dans sa carrière. C'est tout simplement incroyable. Bref, il reste encore un match pour eux avant de savoir bien sûr s'ils seront vainqueurs de la Coupe du Monde bien sûr. Et pour revenir sur Léo Messi, donc l'homme du match de ce Argentine-Croatie, il en est à 4 sur 6 matchs, 6 matchs de Coupe du Monde, 4 fois il a remporté ce prix d'homme du match. Félicitations à la Pulga, et surtout là il commence à les remporter lors des matchs élimination directe. Il avait remporté 1 lors des matchs de poule sur les 3 rencontres, mais sur les matchs élimination directe, 3 matchs. 3 hommes du match face à la Croatie, face aux Pays-Bas et face à l'Australie. Il a remporté ce prix d'homme du match. Léo Messi compte actuellement 5 buts et 3 passes décisives dans ce mondial. Donc il fait une énorme Coupe du Monde, Léo Messi. Donc en gros, il est décisif sur 8 buts en 6 matchs de Coupe du Monde, la Pulga. Et on peut voir sa magnifique Coupe du Monde, meilleur buteur et meilleur passeur de cette Coupe du Monde, donc co-meilleur buteur, avec Kylian Mbappé, et meilleur passeur. Donc cette immense Coupe du Monde. Il y a jusqu'au contre la Pologne où il n'a pas réussi à être décisif, sinon à chaque fois il a marqué au moins un but ou une passe décisive dans une rencontre de Coupe du Monde. Et du coup, le classement des meilleurs buteurs, ça se précise, et on peut voir le top 4. Donc c'est simple, 2 Français, 2 Argentins, donc 2 Français, Mbappé, Giroud 5 et 4, et 2 Argentins, donc Messi et Alvarez 5 et 4 également. Toujours avec Messi cette saison, depuis août dernier, on sait que déjà avec le PSG, il faisait une énorme début de saison, et ça se confirme lors de ce mondial. Vraiment, si on combine les deux, Paris plus Argentine, ça fait 28 matchs, ça fait 22 buts, 18 passes décisives, envoie son pays en finale de Coupe du Monde, meilleur buteur du mondial, meilleur passeur du mondial, élu 4 fois homme du match en 6 rencontres, le tout à 35 ans. C'est tout simplement monstrueux ce qu'est en train de réaliser Léo Messi pour cette année 2022, qui est pour l'instant peut-être la plus belle année de sa carrière, s'il remporte bien sûr ce trophée qu'il désire tant, cette Coupe du Monde. Et depuis janvier, les gars, parce que là on parlait depuis août, et depuis janvier 2022 sur cette année, c'est 33 buts et 29 passes décisives à 35 ans. Exceptionnel les statistiques de Léo Messi. Toujours avec lui, les gars. Donc hier, il a marqué de nouveau un but en Coupe du Monde, et avec ses 11 buts, Léo Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de l'Argentine en Coupe du Monde. Il devance Batistuta qui est à 10 buts. C'était lui le meilleur buteur de l'Argentine. Les deux étaient ex aequo avant le match. 10 pour Messi, 10 pour Batistuta. Maintenant 11 pour Léo Messi.
c'est lui le number one du côté de l'Argentine. Et concernant tous les autres joueurs qui ont joué en Coupe du Monde, dans l'histoire de la Coupe du Monde, donc Léo Messi continue de graver son nom dans les livres d'histoire de la Coupe du Monde. Donc Messi, on peut voir qu'il rentre dans ce cercle très fermé des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. On peut voir Messi, 11 buts en 25 matchs. On peut voir tous les autres joueurs qui ont fait mieux que Léo Messi, comme Pelé, 12 buts en 14 matchs. Juste Fontaine, les gars, regardez bien, quand même 13 buts en 6 matchs, incroyable. C'est lui le meilleur ratio, c'était plus de 2 buts par match, incroyable. Il avait participé à seulement une Coupe du Monde. Le premier, c'est toujours Klose, les gars, 16 buts en 24 matchs. Donc voilà, Messi, est-ce qu'il pourra revenir sur Klose? Pas sûr, parce que Messi, pas sûr qu'il soit là lors de la prochaine Coupe du Monde. Et le plus grand nombre de buts plus passes décisives en Coupe du Monde depuis 66, Klose, Ronaldo et Léo Messi sont les 3 ex-aequo avec 19, parce que Messi, on peut voir qu'il a fait 11, mais si on rajoute ses passes D, il arrive à 19, alors que Klose, il a fait 16 buts plus 3 passes D, ce qui fait 19. Donc voilà, les 3 sont ex-aequo avec aussi, bien sûr, Ronaldo R9. Toujours avec Messi, donc il est devenu le meilleur buteur en activité de l'histoire de la Coupe du Monde avec 11 buts. C'est vrai qu'avant, c'était Thomas Müller, avant ce début de mondial, qui était le meilleur buteur en activité, en gros un joueur qui joue encore au football. Et maintenant c'est Messi avec ses 11 buts, Müller 10, Mbappé même 9, Mbappé qui pourrait peut-être être son 10e but ce soir, on espère bien sûr, pour Kylian. Toujours avec Léo Messi, il vient d'inscrire son 16e but avec l'Argentine en 2022, incroyable, c'est son nouveau record lors d'une année civile en sélection. Il pourrait même encore améliorer ce record, parce qu'il reste encore un match pour l'Argentine, avec l'Argentine, sur cette année 2022, c'est quand même la finale de la Coupe du Monde dimanche. Donc voilà, sur cette année 2022, c'est son année où il a marqué le plus de buts depuis le début de sa carrière avec la sélection. Toujours avec Messi, 7 est le joueur ayant le plus souvent ouvert le score dans l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà, de nouveau hier, c'est lui qui a inscrit le premier but de la rencontre. Et c'est un record de nouveau pour Messi, là je crois qu'il a au moins 4-5 records qu'il a battu hier. Toujours avec lui, donc l'Argentine a déjà obtenu 4 pénaltys, ça obtient beaucoup de pénaltys, cette équipe de l'Argentine. Et 3 des 5 buts de Lionel Messi ont été inscrits sur pénalty. Donc voilà, il y a eu seulement 2 buts qui ont été inscrits dans le jeu par la Pulga, sinon 3 autres ont été inscrits sur pénalty. Et toujours avec Léo Messi, donc âgé de 35 ans et 172 jours, Léo Messi devient le plus vieux joueur de l'histoire à marquer 5 buts lors d'une Coupe du Monde. Voilà encore un record pour Léo Messi, les gars. Jamais un joueur aussi âgé que Léo, comme Messi, plus de 35 ans, avait inscrit au moins 5 buts en Coupe du Monde. Chose faite maintenant avec la Pulga. Toujours un record, il est co-record. Donc Léo Messi égale le record du nombre de matchs joués en Coupe du Monde, 25. Donc il revient sur Lothar Matthäus, 25. Donc du coup, vu qu'il va jouer la finale, Léo Messi, s'il n'y a pas de blessure, on espère pour lui qu'il puisse jouer cette finale. Il sera du coup à 26 matchs en Coupe du Monde. Et du coup, c'est un record. Jamais un joueur a joué autant de matchs en Coupe du Monde. Enfin ça sera dimanche, parce que là actuellement il est ex-aequo avec l'ancien allemand Lothar Matthäus. Toujours avec lui, donc il n'est plus qu'un match de remporter le trophée ultime, le seul qui manque à son palmarès, la Coupe du Monde. C'est vrai que s'il remporte la Coupe du Monde, beaucoup pourront dire que c'est le meilleur joueur de l'histoire du football. Il aura quand même tout gagné, la Ligue des Champions, tout. Il a gagné la Copa América, un trophée qui manquait tant, bien sûr, à l'Argentine qui voulait tant. C'était l'année dernière. Il peut faire encore plus grand en visant la Coupe du Monde. Il n'est plus qu'un match de la Coupe du Monde. Donc vraiment, s'il a ce palmarès, il rajoute une Coupe du Monde en plus à son palmarès qui est déjà monstrueux, avec peut-être un 8e ballon d'or, pendant longtemps bien sûr, il n'y aura même plus de débat bien sûr, ce sera lui le meilleur joueur de l'histoire du football, même si pour moi depuis longtemps, je pense que c'est lui le numéro 1 de l'histoire du foot, pour l'instant. Donc il lui reste encore un match pour réaliser son rêve, et après avoir perdu la finale de 2014, Léo Messi rejouera une finale de Coupe du Monde. Ça sera ça sera son dernier match en plus. Je pense qu'il y a victoire, même s'il y a défaite, je pense que ça sera sa dernière Coupe du Monde. Voilà, s'il y a victoire, il arrêtera certainement sur une Coupe du Monde. Je pense que ce serait la meilleure chose pour lui. Donc il reste encore un match bien sûr pour l'Argentine, pour viser ce défi, cette magnifique ce magnifique objectif bien sûr pour tous les Argentins. Et Léo Messi, les gars, après la qualif, on va revenir aussi sur quelques déclarations de Lionel Messi. On l'a fait. Donc Lionel Messi, capitaine de l'Argentine après la victoire 3-0 contre la Croatie en demi-finale de Coupe du Monde, il a dit: c'est très émouvant, comme nous l'avons dit dès le début, voir tous ces gens, cette famille depuis le début du mondial. Ce que nous avons vécu est incroyable. Maintenant nous abordons le dernier match, c'est ce que nous voulions, même si nous avons commencé en perdant. Nous avions confiance dans le fait que ce groupe allait aller de l'avant. Nous avons demandé aux gens de nous faire confiance parce que nous savons ce que nous valons. Ce groupe est incroyable, nous l'avons fait une nouvelle fois. L'Argentine est en finale
2 Coupes du Monde. Voilà ce qu'il a pu dire. Léo Messi, il a aussi fait quelques autres déclarations parce qu'il est en conférence de presse, vu qu'il a reçu le prix d'homme du match. Voilà, quand tu reçois le prix d'homme du match, tu es obligé d'aller en conférence de presse à la fin de la rencontre. Il a dit: nous savions que la Croatie essaierait de garder le ballon car elle a un bon milieu de terrain, mais nous nous sommes bien préparés pour le match. On a vu tout à l'heure en possession de balle a été plus côté croate, mais voilà, ils ont été bien l'équipe de l'Argentine a bien joué en contre-attaque. Il a vraiment puni cette équipe croate. Messi, sur son ressenti: j'ai énormément profité de cette Coupe du Monde depuis mon arrivée, j'étais très confiant, nous savons ce que nous valons, on a réussi, on va jouer une autre finale, il faut profiter de tout cela. Il a également dit: nous avons disputé 5 finales dans cette Coupe du Monde. Voilà, dans cette Coupe du Monde on a bien sûr 5 finales, parce que pour lui un match, même contre la Pologne, c'est une finale de Coupe du Monde tout simplement. Donc il a dit: nous avons remporté 5 matchs, j'espère que nous pourrons gagner la 6e finale, et cette fois-ci là, c'est une vraie finale, c'est une finale de Coupe du Monde. Et à qui donneriez-vous le prix MOTM qu'il a reçu? Vous savez, ce prix d'homme du match. Il a dit: tous les joueurs ont très bien joué, mais si je devais en choisir un, je le donnerais ce prix Alvarez. Il a fait un match extraordinaire. N'oubliez pas qu'il a été auteur d'un doublé, l'attaquant de Manchester City. Et cette fois-ci, pas une déclaration de Léo Messi, mais plutôt le journaliste argentine qui interviewait Léo Messi en fin de match. Donc celle qui dit ça: avant la finale, nous voulons tous gagner, oui, mais je veux que vous sachiez que vous avez déjà marqué. Chaque Argentin, c'est plus important qu'une Coupe du Monde. Chaque enfant a son maillot, qu'il soit original, faux ou imaginaire. Merci capitaine. Voilà ce qu'elle a dit par rapport à Léo Messi, par rapport au tout le bonheur que ce joueur, Léo Messi, apporte au peuple argentin. Le message de Luis Suarez par rapport à Léo Messi sur Instagram. N'oubliez pas que Luis Suarez est un très grand copain de Léo Messi. L'ami: tu ne te lasses pas de prouver que tu es le meilleur du monde, que tout le monde s'arrête pour applaudir tout ce que ce garçon Lionel Messi donne au football. Super ami. Donc bien sûr, il est très très content, il va soutenir à fond l'Argentine pour la finale. Omar Da Fonseca, ce commentateur sur Bein, sur Léo Messi: je trouve que vous êtes un peu dans une dimension restreinte, vous êtes plutôt huître, oursin. Aujourd'hui, il faut être paon, il faut être aigle. Messi a démontré encore une fois que c'est un génie et que les génies ont un instinct venu d'ailleurs. Donc voilà, toujours une déclaration très surprenante bien sûr de la part d'Omar Da Fonseca. Tout à l'heure aussi, on en dira une sur Luka Modric. Regardez Omar Da Fonseca qui est argentin, il commente des matchs en français, mais bien sûr il soutient à fond l'Argentine. Regardez comment il était à la fin du match bien sûr. En mode 100% supporter argentin. Rodrigo de Paul, l'ange gardien, le garde du corps, on peut dire, de Léo Messi. Nous jouons pour ce maillot, mais nous jouons aussi pour Léo Messi, bien évidemment. Toujours avec Messi, les gars, et Alvarez. Cette fois-ci, on va parler un petit peu de Alvarez, parce qu'on parle beaucoup de Messi. Il a marqué un but, une passe D. Faut oublier qu'Alvarez a marqué un doublé dans cette rencontre. Alvarez est devenu titulaire avec l'Argentine. Depuis qu'il est arrivé, depuis qu'il est titulaire, en gros, c'est 4 buts. Un but contre la Pologne, un but contre l'Australie, 2 buts contre la Croatie. Pas mal, il est déjà 4 buts dans cette Coupe du Monde pour ce premier mondial, déjà 4 buts pour Alvarez. Et il a déjà marqué 4 buts, donc 2 buts de plus que Kun Agüero dans toute sa carrière du côté de l'Argentine en Coupe du Monde. Kun Agüero, c'est 2 buts et Alvarez lui est déjà 4 buts en Coupe du Monde avec l'Argentine. Et ce but, les gars, ce deuxième but où il a quand même 2 ou 3 comptes favorables, mais à chaque fois il provoque la chance, à chaque fois la chance sourit au joueur argentin, puis il arrive à tromper ce gardien, bien sûr, ce gardien croate qui a eu du mal hier, bien sûr. Donc incroyable, bien sûr, cette chance comme d'Alvarez qui est parti quand même du milieu de terrain pour aller marquer ce but. Vraiment, à chaque fois, c'était des contres en faveur, bien sûr, du joueur argentin. Et il a mis, lui, il est interviewé, il a dit: je suis content sur un plan personnel et pour le groupe aussi. Maintenant, il faut se reposer. Nous espérons faire un grand match donc dimanche à 16h pour la finale. Donc, à Calcia, sa ville d'enfance, ils doivent être, comme dans tout le pays, ils doivent être tous fous. Nous sommes contents de la manière dont nous jouons. Nous méritons d'être en finale. C'est ce que nous voulions. Voilà ce qu'a pu dire Alvarez après, bien sûr, cette rencontre. Et l'Argentine, les gars, a signé donc hier soir sa plus large victoire d'une équipe en demi-finale de la Coupe du Monde sans prendre de but. Voilà, c'est la victoire la plus nette en demi-finale de Coupe du Monde sans que, en gros, tu te prennes un but par rapport à l'équipe vainqueuse. Donc voilà, 3-0 pour l'Argentine, c'est net et sans bavure. Il n'y a pas eu de match, on peut dire. Et c'est vrai que l'Argentine a pris sa revanche. N'oubliez pas qu'en 2018, il y avait déjà eu un Argentine-Croatie. Cette fois-ci, la Croatie avait battu les Argentins 3-0. C'était en match de poule. Et cette fois-ci, c'est les Argentins qui ont gagné 3-0 contre l'Argentine. Donc là, c'était le score, bien sûr, en 2018.
22 novembre dernier, hein, c'était 2 jours après le début de la Coupe du Monde. Hein. C'était, souvenez-vous, c'était un mardi matin à 11h. Argentine-Arabie Saoudite et défaite de l'Argentine 2-1. On disait, il commence très très mal l'Argentine, tout ça. Et du coup, ils sont quand même en finale de Coupe du Monde. Hein. Regardez, les équipes ayant atteint la finale après avoir perdu leur premier match lors d'une édition à la Coupe du Monde. L'Argentine en 2022, l'Espagne en 2010 avait perdu le premier match, je me souviens, contre l'équipe suisse. Je crois que c'était 1-0. Puis ils avaient gagné quand même la Coupe du Monde à la fin du compte. L'Italie en 94, l'Argentine en 90 ou même l'Allemagne en 82. Donc du coup voilà, l'Argentine sera au moins en finale malgré leur premier match perdu. Et en 2018, Lionel Scaloni a repris une équipe argentine brisée qui avait perdu 3 finales consécutives et venait d'être éliminée en 8e de finale de la Coupe du Monde 2018 contre l'équipe de France, 4-3. Il a remporté la Copa América en 2021, leur premier trophée depuis 1993. Il était une victoire maintenant de la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il avait repris Scaloni cette équipe 2018 avec 3 défaites en finale, 2 en Copa América et 1 en Coupe du Monde en 2014. Et depuis, ils ont remporté la Copa América, pas encore, mais voilà, ils sont en finale quand même de Coupe du Monde. Donc voilà, Scaloni a amené un bien fou du côté de cette équipe argentine. Et Maradona à l'époque, il disait lors de la nomination de Scaloni en 2018, c'est un bon gars, mais ne pourrait même pas diriger la circulation. Il va aller au mondial? Non, lui, il peut aller au mondial de moto, pas de foot. Donc il avait vu totalement faux, complètement. Il était un peu hors sujet, on veut dire, Diego Maradona à l'époque par rapport à Scaloni, du coup, qui a rayonné, on peut dire, du côté de l'Argentine. Les Argentins vont saluer avec leur public. Il y avait bien sûr beaucoup de supporters argentins lors de cette rencontre. Du coup, quelques photos bien sûr des supporters. Regardez, il y a plus de quasiment 89 000 supporters. Je pense qu'il y avait au moins 82 voire 83 000 supporters argentins. Il reste des supporters peut-être croates. Du coup, voilà, une énorme foule. Donc dans le stade où ils ont joué, c'est le stade de la finale. Ils reviendront dimanche essayer de gagner une Coupe du Monde. Et du côté de l'Argentine, bien sûr, tout le monde était fou. Donc les rues de Buenos Aires en Argentine en ce moment, donc après bien sûr la rencontre où il faisait jour hier avec le décalage horaire. Bref, il y avait beaucoup de monde à regarder cette foule qu'il y avait du côté de l'Argentine pour fêter cette qualification en finale de Coupe du Monde. Ça soit c'était partout, regardez, du monde au large. Et un hélicoptère transportant un maillot géant de Léo Messi a été aperçu survolant Rosario en Argentine. Rosario, c'est la ville de naissance de Léo Messi. Regardez cet hélicoptère, les gars, a porté, on va dire, un énorme maillot XXL de Léo Messi numéro 10 lors de la rencontre hier. Du coup, voilà, petite photo de plus. Magnifique image aussi de ce père et de son fils en pleurs dans les bras l'un de l'autre après cette qualification de l'Argentine pour la finale de la Coupe du Monde. Ronaldinho était présent. Ronaldinho, il aurait préféré voir bien sûr le Brésil à la place de la Croatie. N'oubliez pas que ça aurait pu faire un Brésil-Argentine si le Brésil n'aurait pas échoué en quart. Du coup, ça fait Croatie-Argentine. Et Ronaldinho était quand même présent, bien sûr. Je pense qu'il devait être content pour son ami Léo Messi. Il y avait pas mal de Brésiliens, Roberto Carlos, Ronaldinho, Cafu, Ronaldo, même Dida. Et voilà, toutes ces légendes brésiliennes. Mais bon, ils auraient préféré voir le Brésil contre l'Argentine. C'est vrai que ça aurait pu être une magnifique affiche, une magnifique demi-finale. La joie des Argentins dans le vestiaire après leur victoire face à la Croatie. Voilà, c'était bien sûr la folie. Donc maintenant, il reste un match, bien sûr, pour l'Argentine pour valider cette magnifique Coupe du Monde. Donc voilà, toutes les autres photos, bien sûr. On peut voir, tiens, Kun Agüero, qui a dû arrêter sa carrière à cause de problèmes cardiaques. Il était bien sûr présent, il est dans le staff. Il accompagne cette équipe de l'Argentine. Et du coup, l'Argentine affrontera soit la France ou le Maroc en finale de Coupe du Monde ce soir. On connaîtra le futur adversaire de l'Argentine. On connaîtra ce soir la finale de la Coupe du Monde 2022. On va parler un petit peu côté croate. Donc bravo à la Croatie pour ce parcours, encore une fois incroyable. Une équipe redoutable avec des joueurs de grande classe. Un petit pays par la taille, c'est vrai qu'il y a seulement, je crois, 4 millions d'habitants en population, c'est peu quand même par rapport à la France où il y a plus de quasiment, je crois, 70 millions du côté de la France, je ne me trompe pas d'après ce que j'avais entendu il y a quelques temps. Du coup, 4 millions, puis ils arrivent quand même à atteindre une finale il y a 4 ans, là, en demi-finale cette année, donc incroyable bien sûr cette équipe croate. Du coup, ils disputeront la petite finale samedi contre l'équipe qui perdra ce soir le match, donc c'est quand même une petite finale, mais voilà, ça peut être comme une 3e place, être sur le podium d'un mondial, c'est pas rien, tout simplement, être la 3e meilleure équipe au monde. Donc à 37 ans, on va parler de Luka Modric, et 95 jours, Luka Modric est devenu le 3e plus vieux joueur de champ à disputer une demi-finale de Coupe du Monde. Félicitations à Modric. Et Modric, après l'élimination de la Croatie, il a dit il y a une médaille de bronze en jeu par rapport à la petite finale, comme j'ai dit samedi. Donc déjà, il revient par rapport à cette défaite, ça n'a pas marché, il faut récupérer, essayer de gagner le match pour la 3e place. On est triste, on espérait jouer une nouvelle
nouvelle finale. Ce n'est pas arrivé, il faut féliciter l'Argentine et c'est tout. Le penalty a été un moment clé, on était bien, on contrôlait le match, l'arbitre ne nous a pas donné un corner et ça aboutit au penalty. Il y en a beaucoup du côté de la Croatie qui disent en gros que le penalty a été très gentiment donné quand même par l'arbitre. Le premier penalty, en gros, voilà ce qui permet à Léo Messi d'ouvrir le score. Du coup, je n'arrive pas à croire que l'arbitre a accordé ce penalty. On revient sur Luka Modric. Donc, d'après moi, il n'y a pas penalty. Alvarez tire, notre gardien sort devant lui et je n'arrive pas à croire que l'arbitre a accordé ce penalty. C'est comme ça, on ne peut pas changer. On doit se reposer, essayer de gagner le prochain match. On a fait un très bon mondial et ce n'est jamais une punition de jouer pour la sélection. Une médaille de bronze en jeu. On doit se préparer parce que si on l'obtient, c'est un bon résultat de finir quand même sur le podium d'une Coupe du Monde. Et on peut voir la tristesse de Luka Modric avec aussi les autres joueurs croates qui étaient bien sûr déçus. On peut voir les larmes de Kovacic aussi qui a fait une très grosse Coupe du Monde, le joueur de Chelsea. Et pour revenir sur Luka Modric, donc il est sorti à la 81e minute de jeu. C'était peut-être son dernier match en Coupe du Monde. On ne sait pas s'il sera là dans 4 ans. Bon, il a quand même, je sais plus, il avait 35 ou 36, je sais plus, on en a parlé juste avant, il faut que j'aille voir. Il a quand même 37 ans, donc il aura 41 ans dans 4 ans. Pas sûr qu'il soit là, j'en sais rien. Après, Luka Modric, vu encore ce qu'il montre, il peut peut-être aller jusqu'en 2026. On verra. Maintenant, c'est lui, c'est à lui que ça appartient. Et Major, le gros Major, c'est lui qui l'a remplacé. Il est considéré comme le nouveau Luka Modric. Et une légende qui console une légende. Souvenez-vous, lors du quart de finale, Modric avait consolé beaucoup de joueurs comme Rodrigo, comme Neymar, voilà, comme tous ces grands joueurs de la section brésilienne. Cette fois-ci, c'est lui qui a été consolé par Angel Di Maria, son ancien collègue du côté du Real Madrid. Voilà le magnifique image bien sûr entre deux légendes du football, deux anciens collègues du côté de Madrid. Et Modric avec Léo Messi, deux numéro 10 bien sûr. N'oubliez pas que ces deux-là, c'est les deux meilleurs joueurs des deux dernières Coupes du Monde. Modric, lui qui avait été le meilleur joueur de la Coupe du Monde 2018. Et Léo Messi, c'est lui qui avait été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde 2014. Il pourrait peut-être de nouveau remporter ce prix, Léo Messi, dimanche après la finale. Et n'oubliez pas toujours ces deux immenses footballeurs. Le premier duel entre Messi et Modric, c'était en 2006. Et peut-être hier, on a vécu le dernier match l'un contre l'autre entre ces deux immenses champions. Et Omar Da Fonseca, on revient sur lui, sur Luka Modric. Donc il a dit pourvu qu'il puisse procréer, j'espère qu'il y aura encore un spermatozoïde qui puisse refaire du Modric dans le futur. On a encore une déclaration complètement fou de la part d'Omar Da Fonseca. Et avant ce match à la Croatie, c'est vrai qu'hier ils ont sombré, ils ont pris 3 buts. Et la Croatie n'avait encaissé que 3 buts dans la compétition avant cette demi-finale. Et hier ils ont pris 2 buts en une seule mi-temps. Du coup, voilà, en première période où il y avait déjà 2-0. C'est vrai que la défense hier n'a pas été bonne à côté. Surtout le premier but, c'est quand même incroyable. Le premier but qu'ils ont pris, cette équipe croate où il est tout seul, Alvarez, où il va provoquer le penalty. Énorme oubli défensif. Comment il peut être tout seul partir comme ça? Deuxième but, c'est que des comptes. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de chance hier, l'équipe croate. Mais bon, voilà, ça fait partie du football et ça a souri aux Argentins. Et quel mondial de Livakovic, on se doit de saluer bien sûr ses performances. Très bon gardien. C'est ce gardien bien sûr croate qui a fait une immense Coupe du Monde. Et un supporter, les gars, tiens, sur le Twitter Instant Foot, celui qui gère ça, donc actuellement il est mondial, puis il a interviewé un supporter croate. Il a dit, j'ai croisé un supporter croate qui m'a dit, cette Coupe du Monde, on dirait qu'elle a été organisée pour que Messi la gagne. Tout se passe dans les coulisses. Du coup voilà, en gros il dit que c'est vraiment une Coupe du Monde, tout est en train d'être organisé pour que Messi puisse remporter cette Coupe du Monde avec les pénaltys, tout ça sifflé pour l'Argentine, tout ça. On verra bien sûr, verdict dimanche. Et du coup Leto s'est resserré. L'Argentine est le premier finaliste du mondial. Un avis sur leur parcours, quand en finale, c'est un magnifique parcours malgré qu'ils avaient très mal commencé avec une défaite lors du premier match. Ça sera Argentine soit ça sera soit France-Argentine, soit Maroc-Argentine, la finale de la Coupe du Monde. Incroyable bien sûr. Et une chose qui est sûre, c'est qu'un joueur du Paris Saint-Germain sera sûr d'être sacré champion du monde. Ça sera soit Hakimi, soit Kylian Mbappé, soit Léo Messi. 3 joueurs du Paris Saint-Germain. Les 3 sont encore en lice dans cette Coupe du Monde. Et du coup, ce soir, deuxième demi-finale, l'équipe de France contre l'équipe du Maroc. Ce soir, coup d'envoi à 20h sur BeIN Sport et sur TF1, bien sûr, le match. Je pense que tout le monde va le regarder, bien sûr, cette rencontre. Et pour avoir les dernières infos concernant ce match, avant le coup d'envoi ce soir, face à l'Atlas, ce France-Maroc. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, 3 étoiles plein les yeux, avec cette une bien sûr, avec Griezmann et Hakim Ziyech. Donc double champion du monde, les Bleus affrontent le Maroc qui ne cesse d'enchanter depuis le début de la compétition. Cette demi-finale inédite et très attendue par les supporters des deux sélections s'annonce passionnante. Le vainqueur sera opposé dimanche à 16h à cette équipe de l'Argentine en finale de Coupe du Monde. Et
concernant l'équipe de France, hein, donc elle va disputer ce soir la 7e demi-finale de Coupe du Monde de son histoire. Les Bleus ont décroché 3 qualifications en finale lors de ces 6 dernières demi-finales. Du coup, on peut voir en 2018, ça sur au bleu, la demi-finale, c'était une victoire 1-0 contre la Belgique. De nouveau, ça a été une victoire 1-0 contre le Portugal en 2006. Malheureusement, après, l'équipe de France s'est inclinée en finale. Et en 98, l'équipe de France s'était imposée 2-1 contre la Croatie en demi-finale. Toujours très bien classé, on peut voir toujours Coria, cette équipe croate, hein, bien sûr, c'est pas nouveau, hein, qui performe énormément. Mais voilà, la France, bien sûr, avait gagné sa Coupe du Monde, sa première en 98. Donc 4 à la suite ce soir face au Maroc. C'est que les 3 dernières, hein, parce que là on parlait ils ont participé 7, donc là les 3, ils ont été qualifiés 3 fois en finale. C'est qu'avant les 3 fois où ils étaient en demi-finale, à chaque fois c'était incliné, hein. Ils n'avaient pas atteint la finale. Du coup là c'est un petit peu mieux, en espérant que ce soir de nouveau, hein, bien sûr ils peuvent faire un 304, voilà, une 4e Coupe du Monde, ça serait une 4e finale de Coupe du Monde, ça serait magnifique pour les Bleus. Et du coup le 11, hein, qui devrait commencer titulaire, bon il n'y a pas trop de surprise, hein. En gros c'est l'équipe type de Didier Deschamps pendant cette Coupe du Monde. S'il n'y a pas de blessure, bien évidemment, hein, si tous les joueurs sont disponibles à 100%, ça sera ça. Hugo Lloris au but, Théo Hernandez, Upamecano, Varane, Jules Koundé, défenseur droit, milieu de terrain, Tchouaméni en sentinelle, Griezmann, Rabiot, et devant Mbappé, Giroud, Dembélé. Voilà, il y a de fortes chances que ça soit ça. Cette équipe a commencé le match contre l'Angleterre, cette équipe a commencé le match contre la Pologne. Donc voilà, ce soir, ça sera cette équipe qui commencera, bien sûr, s'il n'y a pas de blessure, et nous, on espère, avant le match. Et le staff des Bleus, hein, serait quand même confiant quant à la disponibilité d'Upamecano et de Rabiot. N'oubliez pas que ces deux joueurs ont été, ils n'étaient pas là à l'entraînement, c'était, je crois, avant-hier. Hein. Donc pour rappel, les deux joueurs ne se sont pas entraînés aujourd'hui, ils étaient malades. Donc en espérant qu'ils puissent être là, bien sûr, hein, Rabiot et Upamecano, hein, voilà, ils sont comme dans l'équipe de France depuis pas mal de temps. Enfin, sur cette Coupe du Monde, hein, c'est des titulaires et il faut qu'ils soient là ce soir. Et une deuxième finale de Coupe du Monde consécutive, hein, le rêve à porter demain. Allez les Bleus, bien sûr. Voilà, maintenant, l'équipe de France sait ce qu'il faut faire, hein, voilà, pour essayer de s'imposer, hein, contre cette redoutable équipe marocaine. Et on vous présente Deschamps, les gars, 54 ans, 1 heure au gainage. Hein, vraiment, Deschamps, là, pour faire descendre la pression, tout ça. Il fait du gainage, hein, il a 54 ans, il est encore très très bien physiquement, Deschamps. Et il parle bien sûr de cette demi-finale, hein, la seule similitude avec 2018, c'est qu'on est en demi-finale. On n'a pas tout fait parfaitement, mais on est là, hein, de nouveau en demi-finale d'une Coupe du Monde et on veut, nous supporters, même l'équipe de France et n'importe quel Français, retrouver une finale de Coupe du Monde. Hein. Et Hugo Lloris, il a dit: nous sommes dans notre bulle, on n'a pas le recul sur ce qu'il se passe à l'extérieur, concentré sur le quotidien, nos séances d'entraînement, l'alimentation, la préparation de nos matchs. On a tous envie de continuer l'aventure, ça demande une concentration extrême, voilà ce qu'a pu dire Hugo Lloris, hein, avant bien sûr, hein, cette rencontre ce soir. Et ce soir, n'oubliez pas, il y a le duel, hein, Mbappé-Hakimi, c'est aujourd'hui. L'amitié sera à mettre de côté ce soir, hein, pendant 90 minutes, voire plus, bien sûr, hein, s'il y a prolongation, hein, par rapport à ces deux grands copains qui joueront l'un contre l'autre. En plus, sont dans le même couloir. Ça sera un duel ce soir. Mbappé contre Achraf Hakimi. Et côté marocain, Regragui, les gars, il a dit, hein, on va jouer comme on sait faire, hein, cette possession de balle, mais c'est extraordinaire, comme ça vous fait rêver. 70% de possession et tu tires seulement 2 fois dans le match. Hein. Et les XG aussi, on dirait, on aurait dû gagner, on avait 4 de XG. Nous, on est là pour gagner, c'est tout. Hein, voilà ce qu'il dit. Hein. Lui, il n'en a rien à faire de la possession de balle, il vient pour gagner le match. Hein. C'est ça qu'il dit que souvent, voilà, des équipes où on avait plus de 4 XG dans le match, mais on n'a pas gagné le match. Voilà, plus en gros le XG est haut, plus tu as de chances de marquer. En gros, c'est des occasions, voilà, c'est un pourcentage, c'est des stats, tout ça qui se crée avec des ordinateurs. Plus le XG est haut, plus tu as de chance et normalement tu dois gagner le match. Et du coup, le Maroc a un XG bas, mais il gagne les matchs. On a pu voir qu'ils sont quand même en demi-finale. Et lui, il s'en fiche de tout ça. Il veut tout simplement lui gagner les matchs. Il n'en a rien à faire de la possession XG, tout ça. Il veut aller en finale. Et donc, j'ai pas vu la compo probable, mais normalement, je pense qu'elle ressemblera énormément à celle des 2 matchs, hein, précédents, hein, du Maroc. Donc, je suis allé regarder en gros la compo contre l'équipe portugaise. Donc, ça devrait être ça, à part bien sûr s'il y a des blessés. Un Romain, Saïs, qui a été sorti sur Civière. Pour l'instant, il est incertain, mais bien sûr, s'il est apte à jouer, il sera bien sûr titulaire. Donc voilà, ça devrait ressembler à ça avec Boufal, avec Unai, hein, qui fait un énorme mondial, Hakim Ziyech, Nesri qui a été buteur contre le Maroc, ou même Hakimi, même Bounou au but. Hein, donc voilà, ça devrait ressembler à ça ce soir, le 11 marocain. Et Hervé Renard, les gars, sera supporter du Maroc ce soir. Hein. Je suis français, je suis né en France, j'ai un passeport français, mais ce soir, hein, je suis désolé, je supporterai l'équipe du Maroc parce que ce pays m'a marqué, les gens m'ont apporté de l'amour à un point que vous ne pouvez même pas imaginer au départ.
C'était, je crois qu'il a coaché dans le passé cette équipe marocaine. Donc ce soir, il supportera cette équipe du Maroc, hein, malgré que ce soit en France. Bon, après, bien sûr, chacun supporte qui il veut. Hein. Et toujours avec Hervé Renard. Donc aujourd'hui, je pense que la terre tremble au Maroc. Hein, tellement ils sont fiers et tellement ils le méritent. Cette Coupe du Monde au Qatar restera comme quelque chose de magnifique, j'en suis sûr, pour le football africain et bien sûr pour le football marocain. Et un petit saviez-vous, les gars, ça pourrait peut-être sourire hein, pour Ziyech, les gars, cette série. Hein, donc en 2010, lors de la Coupe du Monde, Juan Mata, joueur de Chelsea, il avait le numéro 10 dans le dos, mondial 2010, donc il a remporté la Coupe du Monde. André Schürrle, qui joue à Chelsea, il avait le numéro 14 dans le dos, mondial 2014, il a remporté avec l'Allemagne. Giroud, les gars, à Chelsea en 2018, il avait le numéro 18 dans le dos, il a remporté la Coupe du Monde. Et Hakim Ziyech, qui a le numéro 22 dans le dos, il joue à Chelsea, mondial 2022. Bon, on verra, il reste quand même 2 gros matchs à gagner, bien sûr, pour le Maroc, hein, pour avoir ce rêve, hein, bien sûr, totalement fou de remporter une Coupe du Monde. Hein. Et concernant toujours ce match, hein, donc Gérard Darmanin annonce que plus de 10 000 policiers, dont 5 000 en région parisienne, seront mobilisés ce soir pour France-Maroc. Les Champs-Élysées ne seront pas fermés à la circulation, bien sûr. Hein. Donc voilà, il y aura du monde dans les rues, hein, que ça soit une victoire française ou une victoire marocaine. Bien sûr, les supporters sortiront pour fêter la qualification en finale. Et un parieur, les gars, qui a misé quand même 27 $ est sur le point de remporter 557 000 $. Hein. Rendez-vous compte ce qu'il peut toucher. Hein. Si la France est championne du monde, hein, il a fait tous ces paris-là, il lui manque plus que la France. Il a fait ça il y a quelques temps. Hein. C'est avant, bien sûr, la Coupe du Monde où la France avait une cote à 6,50. Maintenant, bien sûr, la cote est beaucoup plus basse. Bref, voilà, si la France gagne cette Coupe du Monde, il va remporter le jackpot, hein, 557 000 $. Il a déjà validé tous ses autres paris sportifs. Donc lui, bien sûr, il va soutenir à fond l'équipe de France pendant cette fin de mondial. Et du coup, on finit cet épisode avec ce match ce soir, France-Maroc, TF1, 20h. N'hésitez pas à mettre un pronostic en commentaire. Donc moi, bien sûr, je vais partir sur une victoire des Français. Parce que déjà, je suis français, je supporte l'équipe de France ce soir. Et bien sûr, je vais mettre le Maroc. Je vais mettre bien sûr l'équipe de France. Je vais partir sur une victoire difficile des Français. Je vais mettre une victoire 2-1 de l'équipe de France ce soir contre la sélection marocaine. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve ce soir à la fin du match. Hein, il y aura une autre épisode des autres infos de l'actualité, bien sûr, concernant tout ce qui se passe autour du football. Allez, bonne journée à vous, bon match à vous ce soir. Et juste après le match, on se retrouve.